On se trouve à la ferme refuge des Crocs-Épines et ici c'est toute la partie refuge avec tous les animaux qui là, sont au repos, que ce soit les boucs castrés ou alors les vieilles chèvres qui sont à la retraite et qui profitent du soleil du matin. Une ferme à nul autre pareil. Depuis 12 ans, Alexandra élève son troupeau en dehors du mode d'exploitation traditionnel. Ici, une quarantaine de chèvres produit le lait, quand les autres, plus de 150, se reposent. Le principe de la retraite par répartition, adapté au monde caprin. Ici, on est dans la partie chèvrerie avec les laitières. Donc c'est elles qui produisent le lait, qui me permet de fabriquer le fromage et qui est vendu en vente directe, en bio, donc avec un maximum de plus-value pour pouvoir nourrir à la fois les laitières et une grosse partie des besoins du refuge, que ce soit l'alimentation ou les frais vétérinaires. Chaque chèvre est chérie avec une attention singulière. Tout est mis en œuvre pour le bien-être de cet animal particulièrement espiègle et affectueux. J'attends 2 à 3 ans que les chèvres aient quasiment fini leur croissance avant qu'elles mettent bas. Et ensuite, une fois qu'elles ont eu leur premier petit et que la lactation est lancée, j'entretiens la lactation au maximum, que ce soit une lactation longue sur plusieurs années, pour éviter justement le stress et la fatigue des mises bas. C'est surtout ça pour les chèvres qui est le plus difficile. Cela évite également certains problèmes sanitaires. Parvenue à l'âge de 8-10 ans, aucune n'est envoyée à l'abattoir comme dans un élevage conventionnel, mais intègre le refuge et profite d'une retraite méritée. Tu peux pailler les laitières et t'occuper de l'eau ? Ouais. Située aux confins des 3 provinces, Touraine, Sologne, Berry, la ferme produit 3 sortes de fromages vendus sur place, sur les marchés et même à Paris. Je suis en train de démouler les bûches. Donc moi, comme je suis juste en bio et que je rentre dans aucun cahier des charges, j'ai des bûches, j'ai des pyramides et j'ai ce que j'appelle des grands cabris, parce que je ne peux pas leur donner le nom de l'AOP. En AOP, c'est du Sainte-Maure de Touraine, du Valençay et du Celles-sur-Cher. Naturellement, ce modèle économique n'est pas viable financièrement, mais cet ancien ingénieur agronome qui a parcouru le monde assume ses choix et convictions. C'est vrai que c'est dur, mais il n'y a pas cette notion de sacrifice ou de croix. Je préfère être en accord avec moi-même, même si ça coûte cher effectivement de garder des animaux non productifs. Mais il y a une ambiance au niveau du troupeau, il y a une ambiance au niveau de la ferme, il y a une qualité de vie et de travail, ça n'a pas de prix. Une cagnotte Litchi a été lancée dernièrement. Objectif, recueillir 19 000 € pour aménager une infirmerie. Les dons sont possibles jusqu'à fin avril ou ensuite directement à l'association Crocs-Épines.